À Dunsenheim, mercredi 18 mai, Denis Schaeffer, son fils Guillaume et 4 employés saisonniers s'affairaient à la plantation de tabac et simultanément à l'installation de gaines d'irrigation en goutte à goutte souples jetables. Souvent la récolte, le rendement n'était pas trop mauvais, mais on était décalé de 4-5 semaines par rapport à une année normale. Donc on commence tard à récolter et donc on finit tard. On finit fin octobre, début novembre à récolter et ça, il y a quand même un risque de geler. C'est pour ça qu'on va essayer d'arroser pour ne pas avoir perdre ces 2-3 semaines ou 4 semaines des fois de maturité. On a irrigué à goutte il y a une vingtaine d'années, puis on a abandonné. Et maintenant on va de nouveau essayer, mais avec du goutte à goutte jetable. Avant on avait du goutte à goutte qu'on utilisait plusieurs années. Maintenant on essaye le goutte à goutte jetable. À l'époque, le ARL Schaeffer cultivait du tabac brun et la qualité de l'eau n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. À l'arrivée, après séchage, les feuilles présentaient des défauts. L'exploitation compte à présent 55 hectares de SAU, dont 10,5 cultivés en tabac de Virginie ITB 683, 4 hectares d'asperges, 2,5 de potimarron, 1 de rhubarbe et le reste en céréales, blé, tournesol et maïs, dans des parcelles plus ou moins pentues. Sur certaines cultures, ça fait depuis 1997 que je ne laboure plus. Et sur le tabac, ça fait 4-5 années que c'est en non-labour. Et depuis 3 années, c'est en strip-till. Il y a quelques années, 2 années de suite, on avait des gros orages et on a dû replanter 3-4 hectares 2 années de suite. Donc c'est ce qui nous a fait changer de technique. Je sème du seigle après récolte de tabac, je mets du seigle en engrais vert. Et durant l'hiver, je passe le strip-till et au printemps, on plante directement dans le strip-till. Ce qui évite les coulées de boue. Et le résultat est sans équivoque. La semaine précédant cette plantation, 70 mm sont tombés en quelques heures. Au final, l'exploitant n'a eu à subir aucune coulée de boue. Il constate également une meilleure portance et moins d'ornières. Son seul bémol concerne la gestion de la hauteur de l'engrais vert en place au moment des binages. Comme les autres opérations de travail du sol, Denis Schaeffer réalise la plantation en autoguidage RTK pour plus de précision. On plante sur des rangées espacées de 1,10 m et les plants sont écartés de 30 cm. Ce qui donne à peu près 30 000 plants à l'hectare. Et on plante à peu près 2 hectares en une après-midi. À l'avant du tracteur, je mets un engrais localisé sur le rang. À l'arrière, j'ai une dent qui soulève un peu le sol, sans remonter de terre. Puis j'ai une fraise qui travaille juste la largeur du rang. Et puis on plante. Et derrière la planteuse, on pose le goutte à goutte. La plantation s'exécute à une vitesse de 900 m/h et requiert 6 personnes, un chauffeur, 4 planteurs et un suiveur, qui gèrent l'approvisionnement des plaques de plants. La planteuse et la multifraise sont de marque italienne, tandis que le distributeur d'engrais et les dérouleurs de gaines souples ont été autoconstruits. Donc ici, la gaine, elle est posée directement à la plantation, donc elle est posée le plus près possible de la rangée de plantation. Donc on va dire en pratique, on est à 8-10 cm, beaucoup plus près, c'est difficile de la ramener. Donc là, le premier objectif, c'est de poser cette gaine, on va dire, à ras du sol, qu'elle soit recouverte de terre pour qu'elle ne s'envole pas. Ça, c'est le premier objectif. Par la suite, étant donné que le tabac est une culture qui est butée, la gaine sera de toute façon plus profondément dans le sol, elle sera butée. Donc là, maintenant, la première étape, c'est la pose des gaines. La seconde étape que l'agriculteur devra faire, c'est la pose du réseau, on va dire, d'irrigation, le bout de ligne. Donc là, ça sera fait avec un tuyau souple, un tuyau flat, qui s'appelle un tuyau flat, d'où partent, on va dire, sur chaque rangée, il y a un petit robinet, un départ où on branchera ces petits tuyaux. La conduite enterrée s'alimente dans un cours d'eau situé à 400 mètres. La pression d'utilisation départ réseau est de moins d'1 bar. C'est plus économique parce qu'il faut beaucoup moins d'eau, on va dire, pour humidifier, on va dire, le bas des plantes, pour humidifier les racines. On va dire, lorsque vous arrosez par le haut, le temps que l'eau descende, il y a une perte par évaporation, on est sur des écartements de 1 mètre, voire 1,10 m dans les tabacs mécanisés. Donc il y a beaucoup d'eau, on va dire, en début de cycle, lorsque vous arrosez, qui s'évapore tout simplement ou qui n'arrive pas à l'endroit voulu. On va dire dans ces systèmes-là, dans ces types de sols, je pense qu'avec 2 fois 30 mm, donc 60 mm, ce qui nous fait 600 m3 à l'hectare,
on puisse quasiment faire une année d'irrigation. Alors qu'en enrouleur, il faudra beaucoup plus d'eau pour irriguer de la même façon. En Alsace, à ce jour, les 2/3 des cultures de tabac sont irriguées au canon enrouleur ou en couverture intégrale. L'irrigation souple jetable vient apporter une solution aux tiers restants. La coopérative s'est fixée pour objectif en 2016 l'installation de ce système de goutte à goutte sur 60 ou 70 hectares. Donc au niveau de la coopérative, il y a une petite incitation financière qui a été mise en place pour les gens qui investiraient dans l'irrigation goutte à goutte gaine jetable, tout ce qui est amené d'eau, pompage, donc en gros tout ce qui concerne l'irrigation excepté la gaine jetable, avec un plafond de 1 000 € par hectare. Si pour l'heure l'objectif est d'appréhender au mieux cette nouvelle solution d'irrigation, le technicien se projette déjà en évoquant la possibilité offerte d'insuffler dans l'avenir directement les engrais nécessaires à la plante au travers du goutte à goutte. Quant à l'exploitant, il réfléchit de son côté à la technique qu'il utilisera à l'automne pour retirer les gaines.